bonjour. Alors, Inch'Allah, on va parler sur un parachat de Nassau, parachat de cette semaine. Comme vous savez, il y a deux parachutes dans la Torah qui parlent de l'inauguration du sanctuaire. Une, c'est parachat Shmini. Elle est dans Vayikra. C'est la 26e parachat de la Torah. L'inauguration du sanctuaire, comme nous savons, il y a eu le dévoilement de la présence divine. Et c'est pas pour rien qu'elle se trouve à la 26e parachat de la Torah. Alors, là c'est le général qui est inscrit. Mais maintenant les détails, c'est ici dans la parachat de Nassau. C'est pour ça que ce jour fastueux, il a été reparti en deux parachutes. Mais alors, dans ces conditions-là, il y a eu aussi la révélation divine. Alors pourquoi tu vas à la 35e parachat? Je ne comprends pas. Et pourquoi le parachat de Nassau? Ben, c'est simple. Ici, on a listé les détails. D'ailleurs, parachat de Nassau, c'est la plus grande parachat de la Torah. 176 versets. Pas plus grand que ça. Alors, ceci étant dit, alors, il a perdu tous les détails de ce qui s'est passé ce jour-là. Très bien. Alors, si tu prends les détails, prenons les détails de nom de Dieu. Quoi? On parle du 26e parachat, qui s'est dévoilé le nom de Dieu 26, là-bas. Alors, prends les valeurs 26. Sigma de 1 à 26. 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 26. Si tu fais sigma de 1 à 26, ça te fait combien? Ça te fait 351. Je ne sais pas c'est quoi 351. S'il vous plaît, traduisez en lettres 351. 300, c'est quoi? C'est Shin. 50, Nun. 1, Aleph, mets l'ensemble, Nassau. CQFD. Sans chanceux, c'est barbu. Est-ce que vous voyez comment la Torah nous parle? C'est clair? Ceci étant dit, on commence à avancer. Alors 176, pourquoi 176, pas plus ni moins? Parce que ici, on arrive à la dimension de la révélation divine, donc c'est la révélation de l'infini. Et comment on dit l'infini? Ben, ça c'est, il y a un terme en Kabbalah qui nous le dit, Aïn, le néant. Le néant, Aïn, on n'a pas d'idée c'est quoi le Aïn. Le néant. Alors on va prendre le mot Aïn. Regardez, écrit en entier. Aïn, Aleph, Yod, Nun. Vous voyez ça ou pas? Et qu'est-ce que tu vas prendre? La dimension cachée des lettres. La dimension cachée des lettres, ça te fait en total 176. Et alors? Tu comprends maintenant, le Aïn, on n'a pas d'idée. Alors, plus encore, on n'a pas des idées de ce que c'est que la dimension cachée. Eh bien, tout est caché. Alors, prends le cachet et tu vas comprendre qu'est-ce que c'est le 176. C'est l'ombre de toute cette dimension-là. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on a ici 176. Maintenant, 176 n'est autre que 8 fois 22. C'est 8 ou 22? Alors, c'est quoi 8 fois 22? Vous devez savoir, si c'est la chose la plus grande, elle sera la chose la plus grande dans tous les niveaux. Par exemple, au Sefer Tehillim, le plus grand Perek, chapitre de Tehillim, c'est le 119e, comme vous savez. Il est inscrit en 176 versets. Et qu'est-ce qu'il vient louer? Il vient louer la sainteté du Brit, du pacte que Dieu il a conclu avec nous. Au 8e jour. C'est pour ça que chaque lettre sera en initiale de verset 8 fois. Pourquoi 8? Parce que le Brit a été fait au 8e jour. Alors c'est pour ça que 8 fois 22, ça te fait combien? Ça te fait 176. Alors, ne t'étonne pas de voir aussi, dans le Talmud, la Maseret la plus grande, la plus grosse, c'est Baba Batra, 176 pages. Ainsi il en est. Autre donnée, quoi donc? Au niveau mathématique, on va voir ça plus tard, on va voir. Avançons un peu avec les mots. Combien de mots il y a? 2264 mots. 2264 mots, ce n'est autre que 8 fois 31 à 2 reprises. De nouveau, ce 8 qui a le dévoilement. Ce dévoilement divin. Et pourquoi 31? Parce qu'ici, on parle de la miséricorde. La miséricorde divine, dont les détails
ont été exprimés en 13 attributs de miséricorde divine, comme vous vous rappelez. Dans la première, ce qui est en tête, c'est quel Aleph Lamed, qui vaut 31. La tête de ces 13 vaut 31. Et alors, à 2 reprises. Pourquoi à 2 reprises? Parce que, vous savez que la Torah, elle est articulée en 62 parchemins, cousus l'un à l'autre. Pourquoi 62? Il y a 31 plus 31. Et pourquoi 2 fois 31? Et voilà, ils sont ici. Parce que il y a une version masculine et une version féminine. Une version de Kucha Berichu ou Shrinte. Et nous, on doit faire l'union entre Kucha Berichu et la Shekhinah. Alors, c'est pour cela que tout est calculé de la manière la plus spectaculaire dans la Torah. On nous met ici 31. Et pourquoi 31? Parce que la création universelle a été réalisée en 31 versets. Pourquoi? Pour nous dire que toute la création, elle est sous l'empreinte de Rahamim, de Midat HaRahamim. Et la tête de Midat HaRahamim, c'est les 31. Et c'est pour cela que tu vas prendre la première famille au monde, qui était Adam Arishon avec Chava, et ses 3 enfants, c'est 31 par 31. 961, la valeur numérique. Et ils ont fait faillite, c'est 961 valeurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on a dû les réévaluer à travers la première famille juive au monde, qui est Abraham, Sarah et Israël. Total 961. C'est 31 valeurs masculines, 31 versets en version masculine, qui vont se conjuguer aux 31 valeurs en version féminine. Et ça donne ce qu'on vient de dire. Alors, vous voyez donc comment tout est calculé, un mot de plus ou un mot de moins, tout est disparu. Comme un verset. Ici maintenant, si on prend par exemple la ligne où elle commence la parasha de Nasso, c'est 6464e ligne. Pourquoi? C'est 101 fois 64. C'est quoi 64? Eh bien, 64, c'est la gematria de Adam et Chava, c'est-à-dire le premier couple de l'histoire. Et c'est quoi 101? Vous vous souvenez? 101, c'est le paramètre d'Israël qui fait le tikkun de Adam et Chava. Où ça? Eh bien, ici, à travers maintenant la reconstruction du sanctuaire qui se fera après 2448 ans de faute et d'exil. Finalement, Dieu décide de fixer sa résidence sur terre, une fois de plus, pour rester avec ses enfants. Ceci après le tikkun de la faute. Et c'est ça ce qui manquait. La 26e, il y a dans toute cette paracha-là, il y a 26 parachiotes, c'est-à-dire 26 sujets différents. Alors, tu revois ici maintenant le 26. Vous voyez, à travers les parachiotes. En ce qui concerne maintenant la ligne, combien de lignes il y a dans toute cette paracha? 311 lignes. Je ne sais pas c'est quoi 311. Traduit en lettres 311. 300 c'est Shin. 10 c'est Yod. 1 c'est Aleph, c'est le mot Ish. C'est quoi Ish? Pourquoi on dit l'homme qui s'appelle Ish? Et sur là je termine. Parce que l'homme, il est l'incarnation de l'infrastructure métaphysique des 10 séphirotes. Qu'est-ce qu'il a? Ish ne sont autres que des initiales, nous dit le Baal Megalé ou Mukot. Ish, ce sont Emtsa, Yemin, Vesmol. Au milieu, Aleph, c'est Emtsa. Yod, c'est à droite. Shin, à gauche. C'est-à-dire quoi? Il y a 3 axes. 3 axes des 10 séphirotes. Le centre, nous, et à droite et à gauche. Et nous, on est l'incarnation de toute cette infrastructure métaphysique. Shabbat Shalom.